Hey, salut tout le monde, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Écoutez, moi ça va super bien comme d'habitude. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit tuto vraiment très rapide. Vous allez voir, franchement, il est très simple à faire. C'est comment conduire une voiture automatique. J'espère évidemment que ceci vous plaira. Évidemment, si vous souhaitez la même chose sur une voiture manuelle, je le ferai, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Je propose de tout de suite commencer. Allez, c'est parti. Les amis, on se retrouve maintenant dans la peau du conducteur entre autres. Là voilà, c'est comme si vous aviez mes yeux entre guillemets. Donc maintenant en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc démarrer le véhicule. Donc ça voilà, je pense que vous savez tous entre autres à le faire. Moi de mon côté, sur les voitures type Mercedes et sur d'autres, il faut appuyer sur le frein et ensuite appuyer sur le démarrage pour que la voiture puisse démarrer. Donc maintenant, une fois que la voiture est démarrée, qu'est-ce qu'on va devoir apprendre sur une voiture automatique? Parce que franchement, c'est super simple à gérer, vous imaginez pas à quel point. Il y a beaucoup de gens qui roulent en voiture manuelle qui ont peur finalement de prendre une voiture automatique, mais vous allez voir que c'est beaucoup trop simple et limite quand vous allez commencer avec l'automatique, vous allez vouloir que ça, c'est tellement agréable, vous imaginez pas à quel point. Alors en fait, il y a 4 commandes qu'il faut apprendre par cœur, c'est tout ce qu'il faut sur une voiture automatique, c'est tout simplement les commandes qu'il y a ici. Donc moi de mon côté, je pense que vous le voyez bien, j'ai actuellement le P, le D, le N et le R, ce seront toujours les mêmes lettres. Alors le P, c'est la position parking, donc là c'est vraiment quand vous êtes à l'arrêt, que vous allez vous garer, etc. Donc finalement, quand vous allez démarrer le véhicule, vous serez toujours en P, et quand vous allez l'arrêter, vous devrez toujours repasser en P. Donc c'est vraiment important à savoir. Ensuite, donc le N, c'est plus ou moins un équivalent du P, sauf que le N, vous allez plus l'utiliser quand vous serez à un feu rouge, à l'arrêt par exemple. Même si voilà, je sais parfaitement bien qu'il y a du monde qui préfère rester en D. Donc le D, c'est le mode drive, c'est pour rouler, et plutôt mettre le frein quand ils sont à un feu rouge. Peut-être voilà pour gagner un petit peu de temps, etc. Mais bon, voilà, entre autres, c'est plus ou moins la même chose. Et en fait, finalement, maintenant, il y a juste quelques petites choses que vous devez savoir pour passer des vitesses, etc. Alors, premièrement, en fait, donc moi, je vais enlever déjà de 1 mon frein à main. Et en fait, maintenant, comment passer une vitesse? Alors, en fait, il y a une chose que j'ai oublié de dire, mais que vous devez vraiment savoir, c'est que pour gérer l'accélérateur et le frein, tout se fera directement avec le pied droit. Vraiment, vous ne devez surtout pas utiliser le pied gauche, lui il restera à sa place parce qu'en fait dites-vous que vous êtes comme sur une voiture manuelle, le pied gauche lui il va gérer l'embrayage. Alors que là maintenant vu que vous n'avez pas d'embrayage, vous allez devoir garder du coup le pied gauche de côté et gérer en fait le frein et l'accélérateur avec le pied droit, comme sur une voiture manuelle finalement. Donc maintenant, une fois que vous savez ça, comment ça va se passer? On va déjà en fait d'une part de 1 passer une première vitesse, et pour passer la vitesse avant de le faire, vous devrez toujours appuyer sur le frein. Comme moi actuellement, là j'ai actuellement appuyé sur le frein. C'est super important, même si vous n'appuyez pas beaucoup, c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout en fait de rester appuyé sur le frein. Maintenant, une fois que vous l'avez fait, vous allez tout simplement passer en mode drive. Donc moi de mon côté, hop, j'ai juste appuyé ici. Et là maintenant que je suis en mode drive et toujours sur le frein, vous allez voir en fait que le véhicule ne va pas bouger. Par contre, si moi de mon côté, je commence à lâcher un petit peu le frein, vous allez voir que le véhicule va avancer. Il va évidemment être au patinage, si vous vous basez sur une voiture manuelle. En gros, ça va aller à plus ou moins 5 à 10 km/h grand maximum. Alors, je propose qu'on fasse une petite démo. On va y aller, on vérifie qu'il n'y a aucun véhicule. Donc là, maintenant, de mon côté, je vais tout simplement lâcher le frein. Hop, vous allez voir. Là, maintenant, le véhicule va tout simplement avancer. Et là maintenant, une fois que le véhicule sera bien au patinage, là vous avez rien à faire. Là si je veux pour vous montrer, j'ai mes pieds qui sont rangés, mais le véhicule est toujours au patinage comme je vous l'ai dit, entre 7 et 10 km/h. Maintenant du coup pour partir, vous allez tout simplement devoir appuyer sur l'accélérateur, hop, et voilà. Et maintenant en fait vous pourrez partir, la voiture va gérer elle-même les vitesses. Donc là en gros si je lâche un petit peu, hop, ça va repasser tout simplement en 1, puis en 2, etc. Vraiment c'est tout simplement ça, une voiture automatique. Vous n'avez strictement rien à faire. Alors par contre, une chose que vous devez savoir, on va prendre l'exemple avec ce stop qui est juste ici. Supposons du coup qu'on doit s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Alors là du coup on va s'arrêter, donc vous appuyez évidemment sur le frein. Là maintenant vous avez deux possibilités, soit vous passez en N, soit vous restez en drive. Mais voilà, moi je vous recommande sur un stop par exemple où vous devez stationner pendant environ 5 secondes, de juste rester en drive. Et ensuite quand vous avez bien vérifié qu'il n'y a rien à droite ni à gauche, vous pouvez lâcher le frein et le véhicule va évidemment tout simplement partir et vous n'aurez rien d'autre à faire. Et maintenant évidemment vous pourrez accélérer, etc. Globalement voilà, c'est seulement ça. Il n'y a rien de spécial à apprendre sur tout simplement une voiture automatique. Là je suis actuellement limité à 20 km/h pour pas aller trop vite, c'est pour ça évidemment que la voiture ne va pas au-delà, mais c'est uniquement ça. Voilà, c'était juste
Une petite vidéo pour vous expliquer un peu tout ça, et évidemment si vous souhaitez faire la même chose avec la marche arrière, c'est exactement la même pratique. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, on va juste aller au bout du coup, histoire qu'on soit sûr qu'il n'y a rien derrière moi. Hop, super. Alors là du coup on va s'arrêter ici, clac, et on va se mettre du coup en marche arrière. Alors là actuellement en fait, vous l'avez bien vu, je suis toujours en D, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement maintenant passer en R pour la marche arrière. Et maintenant en fait ça va être exactement le même fonctionnement. Là j'ai tout simplement ma pédale de frein et ma pédale d'accélérateur. Et tout ça maintenant si jamais je la lâche, bah, le véhicule va évidemment reculer. Aussi simplement que cela puisse paraître. Donc là je vous fais une petite démo. Alors j'ai rangé un peu le téléphone parce qu'il y avait un véhicule devant moi. Je voulais pas qu'il me dise quoi que ce soit. Mais voilà. Là vous voyez maintenant que du coup, là j'appuie, je suis arrêté. Et si je le lâche, hop, le véhicule va tout simplement reculer. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors évidemment, si vous voulez aller plus vite, ce qui peut être possible, c'est exactement comme quand vous êtes en première. Vous avez simplement à accélérer un petit peu et vous pourrez évidemment aller un petit peu plus vite. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu, on monte à 12 km/h, etc. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et pour repartir du coup directement en drive, vous avez simplement à vous remettre en drive. Alors moi évidemment c'est la commande, mais ça peut être ici, vraiment c'est exactement la même chose. Et toujours évidemment rester sur le frein. C'est super important, sinon le véhicule va partir. Même s'il part pas très vite, il part à 1-2 km, il part quand même. Donc c'est vraiment important de le savoir. Donc voilà les amis, maintenant moi de mon côté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les j'aime, moi ça me ferait super plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.